Coucou la grande famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre aimable Eric Nazareth. Bienvenue sur notre page Eric Nazareth officiel. N'hésitez pas de vous abonner à la fin. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook et Twitter sous le nom d'Eric Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir nos invités. Ce sont les lauréats de la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Je vais inviter un journaliste qui s'appelle Zenon. Il sera accompagné de nos lauréats qui ont réalisé plus de pourcentages au sein de notre province. Bonjour. Merci, bonjour Naza, avec plaisir de vous retrouver. Très chers internautes, nous allons inviter les lauréates et les lauréats. Venez ensemble. Nous allons les découvrir aujourd'hui, très chers messieurs et dames, avec les lauréats et les lauréates aujourd'hui au Grand Kasaï. Elles vont rapidement passer à la présentation. Chacune pourra se présenter. Allons-y, nous allons commencer avec la première qui est là. Je suis Myriam Zebakazadi, élève du lycée Henri Teninga Peta. J'ai fini en commercial et gestion. Je suis lauréate. J'ai obtenu 80%. Mon village c'est Mwena Ditu, Mwena Loaba. Je suis Mwena Kanyoka. D'accord, la deuxième pourra faire le même. Merci pour la parole. Je suis Tumbaka Aimé Gloria. Certaines personnes m'appellent Blessing. Je viens de l'Institut Moulemba EDAP. Je suis lauréate en pédagogie générale. Je puis réaliser 78%. Je suis originaire d'ici. Je suis de Bena Kapouya, Bena Chimbi. Voilà, on passe. L'autre. Moi, je m'appelle Blessing Bouichidi Bibéa. Je finis à l'Institut Moulemba EDAP ISP. Diplômée en latin philosophie, j'ai pu réaliser 73% aux examens d'État. Je suis originaire de Benampuka, dans mon village natal est Benamouya et mon territoire est Kabea-Kamwa. Voilà, nous continuons. Je suis Bibola Kazadi Divine, ressortissante de Lumanu. Je suis lauréate, j'ai obtenu 74%. Tu es de quelle origine? Je suis de l'origine de Bena Chizubu, de Bakwa Kazadi. Je m'appelle Gloria Koubaki Longan. Je suis ressortissante de l'EPEL. Je suis originaire de Benamanda, Benakalenga. Eh bien, moi, c'est Gédéon Kadongo. Je suis ressortissant de l'EDAP. Je suis originaire de Bakwakanda. J'ai pu réaliser 78% aux examens d'État. Chers abonnés, chers internautes, vous venez de suivre la présentation de nos lauréats. Alors, nous allons passer à la question suivante. Ils vont nous parler. Monsieur Zenon? Oui, merci pour encore la parole. La question est la suivante. Parce que beaucoup croient peut-être que réussir, il faut aller passer par les BINT comme nous connaissons les restes d'années. Alors, très chers lauréates, vous allez nous dire franchement qu'est-ce qui vous a amené à réaliser des 80%, des 78%, c'est passé par les Bintou. Quelle magie qui vous a franchement amené à ces stades? Bien, le secret de ma réussite, ce n'est pas d'être tellement intelligent, mais je me concentrais beaucoup plus longtemps sur mes problèmes à résoudre. Les ambitions, c'est de pouvoir voir que la RDC s'est développée, voir que mes camarades de classe faire aussi la scientifique comme moi, afin que nous puissions tous ensemble soulever notre pays, élever notre pays à un niveau de développement élevé sur le plan industriel et technologique. Si aujourd'hui une personne vous donnait peut-être 100 000 $, qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent? Pour le moment, comme je n'ai pas encore beaucoup étudié, je dois entrer d'abord à l'université pour terminer mes études, afin de pouvoir prendre des connaissances nécessaires à ce que je dois faire dans l'avenir. Quel conseil pouvez-vous donner aux futurs finalistes qui veulent réaliser aussi des grands pourcentages comme vous? Et puis, donc, pour les futurs finalistes qui veulent réaliser aussi des grands pourcentages comme moi, ils doivent se concentrer beaucoup sur leurs problèmes à résoudre. Ils doivent beaucoup étudier, faire des recherches sur Internet et faire tout leur possible pour arriver à leur but. Voilà, le dernier message à toutes les personnes qui te suivent à ce moment. À toutes les personnes qui me suivent et d'enjamber les pas de tous les lauréats
pour arriver à réaliser aussi un grand pourcentage comme nous afin de soulever notre pays à un niveau élevé de développement. Myriam Zeba Kazadi, élève du lycée Anouarité, ressortissante de la commerciale et gestion. Je suis lauréate, j'ai réalisé 80%. Mes rêves pour ce beau pays et pour la belle province qui est le Kasaï oriental. Je peux estimer que c'est la province qui est un peu sous-estimée, mais c'est une province riche en soi. Nous avons des richesses, mais nos richesses sont non exploitées. En fait, dans mes rêves, on peut vraiment aider notre province à être élevée à la hauteur en créant des industries de fabrication, en transformant les diamants. On peut créer aussi des montres avec des diamants, utiliser nos propres minéraux, utiliser juste nos propres terres. Comme finaliste ressortissante de la commerciale et gestion, je pense que je peux transformer des matières premières en produits finis. Avec 100 000 $, il suffit juste de créer une entreprise seulement avec nos propres produits, nos propres fruits, nos propres productions. On peut créer des choses sans aller se rechercher ailleurs ni avoir besoin d'aller se ressourcer dans n'importe quelle province, seulement ici chez nous. Créer une entreprise, fabriquer des choses qui seront consommées dans d'autres provinces. Les conseils que je préfère donner aux élèves qui n'ont pas encore fait le choix de l'option, je préfère qu'ils puissent suivre vraiment la commerciale et gestion. Parce que c'est l'option qui est vraiment au sommet. Là, tu connais déjà l'informatique, tu n'as pas besoin d'aller dans une bureautique pour apprendre des choses en informatique parce que tu as déjà des notions de base sur ça. Tu n'as pas besoin d'aller dans une bureautique faire des formations ou aller à l'université faire encore l'informatique. Tu es déjà capable de faire quelque chose en toi-même. Mon dernier mot est de vivre comme si l'on mourait aujourd'hui et non pas vivre comme si la vie nous appartenait pour toujours. Je me nomme Tumbaka Aimé Gloria, je suis aussi appelée Adefa Blessing. Je suis ressortissante de l'Institut Moulemba EDAP ISP Mbujimaï. Je réalisais 78% en pédagogie générale, en bref HP. Voilà, quelles sont tes ambitions? D'abord, on ne peut pas mettre un enfant au monde sans toutefois le concevoir. D'abord, dès la conception, je voulais affronter l'université afin de pouvoir m'élargir dans ce monde qui est l'univers. Avec 100 000 $, je vais d'abord élaborer un plan, étudier les paramètres. D'abord, j'ai un projet de m'épanouir surtout dans la technologie africaine. Chercher quand même des entreprises du genre technologie, du genre informatique, d'où je suis chef en assumant tout mon rôle là-bas. Je vais leur dire, la vie est une scène dont chacun joue son rôle et laisse place aux autres. Tel que nous sommes aujourd'hui, c'est pas une mince affaire. D'abord, en voyant la République démocratique du Congo, on voit l'ex-président qui était Joseph Kabila Kabange. Il a joué son rôle dans ces beaux pays et puis il a laissé place à Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle nous qui sommes lauréats aujourd'hui, on pourra aussi partir. En 2024, on ne pourra pas parler de nous tout en étant lauréats. On pourra laisser place aux autres. Raison pour laquelle on leur demandera de surmonter les épreuves, d'aller plus loin, de ne pas apparaître rouge comme une tomate dans ces mondes, de brandir la paire, d'être vraiment courageux, de compter sur soi-même, car la confiance en soi est un vraiment facteur important. Si je compte sur... Si aujourd'hui tu es devant le président de la République, quel message tu peux lui passer? Devant le président, je peux d'abord lui dire, je peux les remercier d'abord pour toutes les choses vécues dans ces mondes. Par après, je peux les suggérer ceci, de pouvoir prendre en charge toutes les personnes qui ont pu fournir de leurs efforts afin de devenir tels que nous sommes. Parce que ce n'est pas une mince affaire d'abord. On a lu beaucoup. On a compris les pourquoi il fallait étudier. On veut relever les défis selon lesquels les filles, leurs places sont à la cuisine. C'est pour cela, moi personnellement, j'envisage être pilote dans les jours à venir. Raison pour laquelle je lui demanderai de pouvoir nous soutenir afin d'aller plus loin
dans ces pays. Parce ici, Blessing Bouichidi Bibéa. Je suis ressortissante de l'Institut Moulemba et d'APSP Mboujimai. Je suis diplômée en latin philosophie. J'ai pu réaliser 73% aux examens d'État édition 2023. Mes ambitions, d'abord, hormis la faculté que je pourrais embrasser, qui est le droit, je pourrais embrasser cela et continuer avec mes études. Mais mes plus grands rêves, mes rêves les plus estimés sont les suivants. Je préfère investir dans des entreprises, entreprendre, donc construire trop, être chef dans mon entreprise, concevoir des données à base informatique. Je serai chef de mon entreprise et j'aurai mes employés et cela pourrait me produire beaucoup d'argent. Construire, entreprendre pour notre pays, d'abord pour notre province qui est le Kasaï oriental. Et puis nous pourrons réaliser un peu nos rêves, c'est ça. Avec 5 000 $, qu'est-ce que tu peux faire avec 5 000 $, je peux investir pour moi-même d'abord. Je peux construire des entreprises. Donc je peux faire des trucs à base informatique, concevoir des données. Je serai chef de mon entreprise et je pourrai avoir mes employés qui seront à ma charge et tout. Ils pourront aussi m'aider à réaliser quelque chose. À mes jeunes frères qui sont déjà finalistes pour l'année scolaire 2023-2024 et qui prétendent être finalistes, je les exhorte à suivre nos pas. Ce n'est pas par la magie que nous avons réalisé des grands pourcentages. Nous avons beaucoup bossé, on s'exerçait à la maison, on faisait que lire. D'abord, moi personnellement, je lisais beaucoup, j'étais tout le temps accro à mes documents, je faisais des recherches et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et j'ai aussi continué ainsi jusqu'à la fin. J'ai réalisé mes grands pourcentages et je leur demande aussi de continuer, suivre nos pas, car ce n'est pas pour rien qu'on peut étudier. Ils peuvent aussi étudier pour réaliser de grandes choses comme nous. En coupe et couture, mes rêves et mes ambitions est de continuer avec mes études. Et après les études, je pourrais me lancer dans des entreprises, dans des entrepreneuriats, afin d'obtenir mes rêves, mes ambitions pour les Congo. Voilà, si aujourd'hui on vous débourse 100 000 $, qu'est-ce que tu peux faire avec? Je peux créer une entreprise pour moi et à la production du pays. Et quand j'ai mon entreprise et créer aussi des usines de fabrication de tissus, on a des matériels mais on manque des usines. Si on a ces usines-là, ça va nous permettre d'avoir les tissus et ça nous sera facile d'avoir de vêtements, nos propres griffes, nos propres vêtements de la RDC. J'ai pris à mes frères et sœurs qui veulent réaliser des pourcentages comme moi. Et le problème est de se concentrer au cours, faire des lectures et cela nous sera favorable à la réussite. Voilà les derniers messages pour passer à toutes les personnes qui te suivent. Je demande à tout le monde de suivre notre chemin. Je me nomme Koubaki Longa Gloria. Je suis ressortissante de l'EPEL en coupe et couture. Mes ambitions sont celles de créer des entreprises à mode, parce que je ferai la mode à l'université. Comme ici chez nous au Kasaï, il n'y a pas vraiment des trucs d'exposition, des vêtements, peut-être des sacs en panne. Tu peux aller à Kin, là-bas tu trouves des gens qui ont des sacs en panne. Ils font juste des chemises, ils font juste ils prennent juste des morceaux de tissu, ils mettent ça juste des poches. Et puis ils exposent ça, ils ont de l'argent. C'est là aussi m'a beaucoup attiré. Comme ici chez nous au Kasaï, si tu as peut-être un sac en campagne, les gens voient comme si c'est peut-être les histoires du village. Non, non, c'est pas ainsi. Et c'est pour cela que je voulais quand même aussi dire à nos collègues, peut-être ils disent que non, les gens qui font la coupe et couture attendent leur mari, mais c'est pas ainsi. Ils peuvent aller aussi à l'université, faire quand même aussi des peut-être les habits que nous portons, c'est comme ce que je porte maintenant là, c'est moi-même qui ai cousu ça. C'est moi-même, mais les gens ne peuvent pas toujours pas
C'est pour cela que j'ai dit à mes frères, parce qu'il y avait aussi l'année passée, il y avait un garçon qui a décroché aussi en coupe et couture. Donc c'est pas toujours que la coupe et couture est faite pour les garçons ou les filles, non, c'est pour tout le monde. Si tu es aussi capable de faire la coupe et couture, tu peux toujours faire. C'est cool. Voilà, merci beaucoup chers abonnés. Vous-même, vous avez suivi comment nos lauréats ont parlé, comment ils se sont exprimés. Alors nous demandons à toutes les bonnes personnes qui nous suivent, les autorités, les gens de bonne foi, quand même de venir en aide. Nous voudrions voir comment ces enfants iront aller étudier ailleurs, en Turquie, etc. Alors s'il y a des gens de bonne volonté qui veulent soutenir, nous sommes à bras ouverts. Nos numéros seront affichés au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous écrire si vous avez des soucis. Vous avez un message, M. Zenon? Oui, pourquoi pas. Nous lançons le message universel à toute personne de bonne volonté, comme l'a dit Naza. Tous les abonnés peut-être et tous les étrangers, la diaspora congolaise qui verront peut-être veiller soutenir. Ce sont nos jeunes. Nous avons besoin de voir notre province très vite aller de l'avant. Pourquoi pas? Nous voulons voir ces jeunes après 4 ans devenus de personnes que la province souhaite toujours voir. On est jeunes. On est fort. On est jeunes. On est fort. Voilà. Abonnez-vous tous sur Eric Nazareth. Abonnez-vous sur Eric Nazareth pour plus d'infos.